Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo qui va encore, je l'espère, vous aider à comprendre cet obscur univers de la literie. Vous êtes des milliers de curieux à suivre cette chaîne, ce qui me fait énormément plaisir, plutôt que de se fier uniquement à de la publicité à la télé, à des discussions de comptoir sur des forums, ou pire encore des argumentaires soporifiques vendus par des influenceurs sur YouTube, qui la veille vous vendaient un VPN et l'avant-veille une solution bancaire incroyable. Ici, pas de langue de bois, ni de publicité sponsorisée, vous le savez. Les maîtres mots restent l'éthique et la transparence. Sur cette chaîne, j'aime pousser le curseur un peu plus dans le détail et me servir de mon vécu pour vous faire découvrir les différentes facettes d'un business qui, comme d'autres, possède aussi des artifices marketing que vous ignorez parfois, mais qui vous influencent chaque jour dans vos choix et vos prospections. Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser aux 3 piliers fondamentaux de la communication invisible qui, en plus du discours commercial, vient instaurer un climat de confiance lorsque vous êtes prêt à investir dans une nouvelle literie. En premier lieu, je vais vous parler des certifications et des labels. Puis je décrypterai avec vous, pour vous surtout, le fouillis des nombreux classements de marques sur Internet, qui ne sont jamais les mêmes et qui n'utilisent pas non plus les mêmes critères pour valoriser leur sélection. Puis enfin, on ira jeter un œil sur ce que j'appelle les coups de tampon, ces organismes privés prétendument en faveur des consommateurs, qui jugent selon également d'obscurs tests si votre matelas vaut le titre suprême que j'appellerai dans cette vidéo le truc annuel ou bien la dernière place. Ils font des classements et on ne sait pas pourquoi et on va s'y intéresser. C'est parti. Pour celles et ceux qui ont regardé quelques-unes de mes vidéos, je vous mets systématiquement en garde sur la précision des fiches techniques et leur composition. Le deuxième critère qui est intéressant à interroger est bien entendu aussi celui des certifications et des labels, qui sont techniquement des gages de qualité, mais qu'il convient également d'analyser en profondeur, car c'est souvent plus qu'un simple logo qui apparaît sur un produit. Nous avons évoqué l'Ecotex lors de notre précédente vidéo, car de nombreux magasins dégainaient assez facilement en quelques secondes. Alors après, tout est certifié Ecotex. Certifié par l'eau Ecotex. Ecotex, c'est quoi ça? Alors pour un être humain lambda, et certainement une large partie d'entre vous, Ecotex, ça ne veut strictement rien dire. Et vous n'avez jamais entendu parler de ce truc, ou très vaguement lors d'un achat d'un vêtement, d'une serviette de toilette, d'un tapis de douche ou d'un rideau. Car oui, ce label apparaît quasiment partout sous le nom de Ecotex Standard 100. Ecotex est un label international fondé en Allemagne en 1992 et qui a pour but de tester des articles avant la mise sur le marché afin de s'assurer de l'absence de produits chimiques tels que des colorants artificiels cancérigènes, des pesticides, des formaldéhydes, phtalates et bien d'autres cadeaux de l'industrie lourde qui n'en a cure de notre santé tant que c'est rentable de leur côté. C'est un peu comme un autre label qui a le même rôle dans notre chère Europe, qui est très normé, qu'on appelle le standard REACH. Si les metteurs sur le marché ne sont pas obligés de souscrire à l'organisme payant Ecotex, ils sont en revanche obligés de respecter à la lettre le standard REACH pour Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals, qui concerne les fabricants de substances chimiques comme les fabricants de mousse polyuréthane ou le latex synthétique qui composent nos matelas, et les importateurs d'articles finis quand les douanes les trouvent. Bon, tout ça, je l'ai appris grâce à la contrôleuse zélée de la DDPP qui a été sur mes côtes toute l'année dernière. Donc je connais toutes les lois grâce à elle, on l'embrasse. Alors pourquoi dis-je que ces organismes pourraient potentiellement vous manipuler? Tout simplement parce que l'affichage de ces normes, qui n'est pratiquement pas respecté par les marques, qui disposent souvent partiellement du label, en jouissent à 100%. Prenons par exemple le matelas Y, qui est Ecotex et l'affiche sur son site internet. Mais en réalité, seule la housse de son matelas possède ce label Ecotex. Et il est seulement composé d'un Ecotex classe 4, ce qui équivaut à une norme laxiste, généralement attribuée aux revêtements textiles muraux ou aux tapis de douche. En revanche, son confrère, le matelas Z, vend un produit qui ressemble comme 2 gouttes d'eau au matelas Y, avec le même logo Ecotex, mais il possède cette certification aussi bien sur le bloc de mousse à l'intérieur du matelas que sur la housse autour du matelas. Et en plus, il est classé Ecotex classe 1, annexe 6, ce qui est la norme la plus poussée destinée aux bébés, aux langes, aux pyjamas, couvertures, etc. que vous utilisez pour les nourrissons, avec des tests bien plus poussés et précis. Déjà, la classe 1, c'est une norme poussée, mais l'annexe 6 est pour l'heure l'ultime référence de test destinée à la santé des nourrissons chez Ecotex. Dans cet exemple que j'invente, pour mon propos, le matelas Y se vend 100 € de moins que le matelas Z, qui se joue allègrement de ce flou autour du label et qui, dans la tête des consommateurs, représente exactement la même chose. C'est typique en literie, la norme Ecotex est pourtant payante, mais elle est aussi victime de ces abus qui détériorent la crédibilité que l'on porte à ce label et c'est bien dommage. Aujourd'hui, pratiquement tout le monde est Ecotex, mais tout ça, ça veut rien dire si t'es pas Ecotex classe 1 annexe 6. Parmi les autres certifications très communes en literie, nous avons Certipur qui a pour rôle d'imposer des normes aux fabricants de mousse pour garantir l'absence de produits chimiques comme le cadmium, dont on a entendu parler récemment dans l'actualité, les phtalates, le formaldéhyde, etc. À la différence de l'Ecotex, Certipur est spécialisé dans les mousses, les oreillers, les coussins, mais aussi l'automobile, les sièges automobiles. Pour les mousses en latex,
Les blocs en latex, c'est Eurolatex qui sera l'équivalent de Certipur et qui garantira les mêmes aspects sanitaires, l'absence de métaux lourds, de nitrosamines, de pesticides, de colorants, etc., des produits qui sont nocifs. On retrouve le label Eurolatex sur les latex naturels, les oreillers latex, etc. Ça commence à faire beaucoup, et beaucoup de noms ronflants ça, n'est-ce pas? Nous ne pourrons pas faire le tour de l'ensemble de ces certifications en une simple vidéo, mais je n'oublie pas celles qui nécessitent une licence payante, comme les labels privés GOTS, EcoCert pour le bio, et les gouvernementaux NF Environnement qui sont créés par l'AFNOR qui crée des audits pour le NF Environnement, l'écolabel, etc. C'est toujours payant. Cette usine à gaz perd évidemment les consommateurs. Beaucoup de fabricants qui remplissent leurs obligations ne souhaitent pas collectionner comme des Pokémon l'ensemble des normes pouvant atteindre des budgets de plusieurs dizaines de milliers d'euros. C'est pour cette raison que vous voyez autant de petits logos stylisés qui ont plus ou moins de cohérence et d'importance sur les literies quand vous observez les fiches techniques et toutes les couleurs qui apparaissent autour. Du côté des metteurs sur le marché qui vendent en magasin ou sur internet, certains jouent un double rôle et tentent de se conformer uniquement aux certifications obligatoires tout en créant un amalgame avec d'autres fabricants beaucoup plus sérieux dans le but de conquérir d'autres clients. C'est notamment le cas des marques qui affichent Ecotex en gros sur leur site et marques françaises alors qu'ils ne sont pas fabriqués en France et que leur norme Ecotex n'est que catégorie 4 sur le textile. Ce sont des imposteurs que vous voyez à -60 sur internet ou sur vente privée, des pseudo-marques qui créent une concurrence déloyale dans un secteur où la santé n'est pas une préoccupation pour ces gens-là. Surveillez donc ces argumentations en magasin et sur internet. Vous êtes le roi, vous avez le droit de réclamer les certificats, creuser la question d'une part pour le cœur du matelas, d'autre part pour le revêtement textile autour, vous ne serez pas déçus. Et si vous ne parvenez toujours pas à vous y retrouver, référez-vous donc au classement des meilleurs matelas. Vous risquez d'y passer encore plus de temps car il y a plus de sites qui font des classements de matelas que de matelas sur internet. Vous hésitez entre 3 matelas que vous avez vus sur internet. Chacun vous paraît excellent. Le plus cher avait l'air de meilleure qualité car il avait un super argument made in France. Le second, apparemment plus adapté à l'indépendance de couchage que vous recherchez. Et le troisième représentait une chance à ne pas laisser passer car il était à -50%. Allez, vous vous dites, je vais essayer de les comparer en faisant mes petites recherches. Et là, c'est le début du chaos car j'ai bien trouvé le premier matelas dans un classement. Mais bizarrement, celui-ci était entouré de matelas que je connaissais pas. Puis je refais ma requête, je trouve le deuxième matelas sur plusieurs sites de confiance. C'est cool, mais il est toujours accompagné des 3 mêmes marques. Peut-être que je devrais aussi m'intéresser à ces 3 marques. Puis le troisième, je l'ai vu dans aucun classement spécifique. Parce qu'en fait, il était à -60 le mois dernier sur privatemachin.fr et sur le mois d'avant également. Donc il est toujours en remise celui-ci. Donc c'est tellement compliqué de chercher. Et puis là, ce n'est pas la peine d'interroger notre cher ChatGPT parce qu'il va reprendre exactement ce que vous venez de voir pour vous résumer en 3 lignes en se permettant de donner un avis qui est forcément biaisé puisqu'il absorbe des informations sur la pub et les classements bidons qu'il va digérer dans sa base de données pour vous les retranscrire avec une certaine éloquence. Si Chatos repère que le matelas X, Y et Z sont tout le temps cités dans les classements, quand vous allez lui demander dans un prompt très pointu de vous sortir un classement des meilleurs matelas, il vous résumera ce qu'il a ingurgité et affichera ces 3 matelas partout. Lui aussi est manipulé par ces classements fictifs et l'affiliation dont ils dépendent. Alors qu'est-ce que c'est encore ça, Larry, l'affiliation? Chaque marque de matelas, qu'elle soit récente, historique, en magasin, sur internet, a besoin de se faire connaître, de communiquer au plus grand nombre ses qualités, son savoir-faire, son confort, sa durabilité, chaque attribut qui pèse dans la balance. Mais comment crier sur tous les toits que son produit est le meilleur si ce n'est en payant des annonces Google qui les classe en première position tant que vous payez? Et peu importe ce que vous inventez comme concept, même s'il est nul, vous êtes premier. Voilà, ça c'est Google. Et bien de nombreux entrepreneurs digitaux ont trouvé une réponse à ces questions. Ils se sont spécialisés dans la fabrication de sites internet informatifs qui n'avaient a priori rien à vendre, si ce n'est du contenu qualitatif, pour leur communauté. C'est ainsi qu'il y a plus ou moins de grands sites avec parfois des articles très bien rédigés et par des humains s'il vous plaît, qui ont commencé à créer leur propre classement après des réceptions d'articles envoyés par les marques. Ils les reçoivent, ils les testent. Ces sites pullulent sur internet. Vous les connaissez, ils sont tantôt présents avec des systèmes de chaud-froid pour des mises en avant sur leur page principale, tantôt ils mettent en avant sur une bannière marque du mois ou meilleure vente, meilleure promo de matelas, etc., etc. Je vais vous en parler dans cette vidéo, sans pour autant marquer un but contre mon camp. Car en tant qu'acteur, je souscris à plusieurs de ces propositions. Lorsqu'elles me semblent qualitatives, parfois il m'arrive aussi de me tromper, mais quand c'est le cas, j'y retourne pas. J'ai envie que les consommateurs sachent comment tout ceci fonctionne. Et que ces sites ont bien évidemment un intérêt si c'est de faire de l'argent. Et ils ne mettront pas en avant des marques qui ne leur rapporteront aucune rémunération. Alors comment ça marche? Les petits sites vous courent après pour que vous apparaissiez sur leur support, leur classement ou leur blog, ce qui leur crée du référencement, puisqu'en général, votre société de vente de literie est plus connue qu'eux. Cela leur donne une certaine crédibilité. Tandis que les gros sites
sont eux ceux que vous aimeriez avoir en interaction, mais ils vous disent que l'opération est déjà prévue depuis 3 mois et qu'elle est déjà bookée et qu'il va falloir payer très cher pour en être, très très cher. Ça marche comme ça les amis, ni plus ni moins. C'est celui qui paye le plus que vous voyez le plus, tout simplement. Je vous invite à poser des questions à des sites que vous connaissez et que vous appréciez et de leur demander s'ils sont éditeurs de programmes d'affiliation. Si vous disent oui, vous êtes le produit. Vous ne pourrez plus dire c'est vrai, cette marque, elle est connue, elle s'est faite épingler par l'association de consommateurs Intel pour non-respect des livraisons et fausses promos, mais on les a choisis parce qu'ils étaient à la pub à la télé et parce qu'ils sont quand même les premiers de tous les classements. Non, non, non. Ça, vous avez été manipulé. Il n'y a pas de classement réel en fait. Les classements de matelas coûtent à toutes les marques. Les sites qui vous les proposent fonctionnent comme des sites marchands, avec des promos saisonnières, des mises en avant ponctuelles, des top 3 sur des périodes charnières. Ils vous incluent dans la newsletter. Et si vous cliquez sur l'une des marques qui est classée, vous atterrirez sur le site de la marque. Et en cas de commande immédiate ou dans les jours qui suivent, puisque vous avez accepté les cookies, ils vont avoir une commission de 3 à 10% en moyenne. Et oui, c'est comme ça qu'ils font beaucoup d'argent. Pour illustrer ce que je suis en train de dire, évidemment, j'ai fait des captures d'écran. Comme d'habitude et par respect des gens qui travaillent dans ces entreprises, j'anonymise le site ici. Ce n'est pas ce qui nous intéresse, mais plutôt la méthode. C'est plutôt limpide. On me propose très ouvertement de m'abonner pour que ma marque soit mise en avant pour un programme privilège qui me permettrait de bénéficier d'une très haute visibilité sur cet annonceur. Tandis qu'on peut aussi choisir des conditions plus économiques, mais moins pertinentes, comme les offres basiques économiques de l'abonnement à faire. L'offre basique pour 8 € me permettrait uniquement d'exister vaguement quelque part sur le site, et d'ailleurs stipulée idéale pour les auto-entrepreneurs. Puis l'offre économique à 33 € par mois, qui est conseillée pour les jeunes entreprises et les jeunes marques, aurait une meilleure visibilité avec une mise à jour une fois par an. Quant à l'offre à faire ou l'offre privilège à 50 et 108 € par mois, nous serions sur des visibilités plus, des fiches techniques avancées, des mises à jour boostées, poussées, etc. Bien sûr, celui qui a mis 8 € par mois pour se noyer dans un dédale d'informations, il va réfléchir à upgrade son offre pour être mieux considéré par les algorithmes et par le site en question. J'aime à rappeler que ce sont les consommateurs qui détiennent le pouvoir et que ces manipulations d'opinion sont les règles d'un jeu qui exclut ceux qui ne jouent pas. Et donc les marques qui pourraient être 3 fois plus pertinentes et qualitatives n'apparaissent pas dans ces classements s'ils ne veulent pas y jouer. Mais Internet possède ses règles et ses parcours prévisibles d'utilisateurs que ces sites savent très bien exploiter. Bon, ils ont tous des titres accrocheurs. On vous dit tout sur les meilleures marques de matelas, j'ai testé pour vous, les meilleurs plans made in France ou made in Europe, quel est le meilleur confort quand je dors sur le côté, etc. Enfin, tout est inventé. Le pire, c'est que ces sites présentent dans leur offre un argumentaire très explicite pour que vous, professionnels, compreniez bien qu'il faut payer pour être mis en avant. En somme, sans votre abonnement, vous n'êtes pas considéré. Par contre, si vous payez comme il faut, ça sera tapis rouge. Vous aurez du trafic qualifié sur votre site, vous serez mieux classé dans les recherches, votre fiche sera belle, efficace, vos performances seront au top. Bien entendu, ils ne fonctionnent pas tous comme ça avec des abonnements. La plupart utilisent l'affiliation, c'est-à-dire qu'ils traquent votre parcours de prospection avec des cookies, comme je l'ai dit tout à l'heure, et déterminent un pourcentage qu'ils récupèrent à chaque fois que vous, consommateur, achetez une literie en ligne via les liens qu'ils proposent. L'unique préoccupation n'est pas de savoir si la literie mise en avant est qualitative pour vous, mais surtout d'engendrer des revenus rapides, sans trop d'efforts, et si possible, sans payer d'impôts, en étant domicilié en Irlande, en Belgique, au Canada ou ailleurs. Vous n'avez même pas idée du nombre de sites aux consonances franchise qui a priori sont dignes de confiance et qui sont en réalité des cash machines d'évadés fiscaux qui fabriquent des centaines d'articles dédiés aux consommateurs uniquement pour s'enrichir. Tandis que nous, fabricants de literie 100% hexagonale, nous prenons je ne sais pas combien de contrôles en tout genre pendant que nous essayons de valoriser un savoir-faire unique hexagonal. Ces gens-là ont limite plus de crédit que nous et ils fabriquent rien. Méfiez-vous donc de ces classements infondés et trompeurs. En tout cas, pour ma part, mes marques et mes créations de literie essaient de sélectionner ce qui leur semble cohérent. Même si c'est jamais parfait, on fait pas 2 fois les mêmes erreurs qu'on se trompe. Bon, après tout cela, vous renoncez de vous baser votre confiance sur ces sites internet pas toujours déontologique, alors vous vous dites peut-être que le salut passera par les très célèbres enseignes internationales qui attribuent le label annuel de confiance comme le truc annuel 2025. Eh bien, une fois encore, vous n'êtes pas arrivé au bout de vos surprises. Vous les voyez dans les beaux magazines ou sur des sites internet, ils s'inscrivent dans votre rétine année après année sur tout ce que vous consommez, que ça soit du frais, de l'alimentation, peu importe, vous les voyez partout, mais vous ne faites plus vraiment attention. Ce sont comme des petits autocollants réconfortants sur chaque bouteille de vin qui attribuent une victoire de concours, de foire, de recommandations à tel guide, ces petits coups de tampon qui orientent énormément vos décisions. Et évidemment, ils se sont enracinés dans le paysage de l'univers de l'ameublement. Ça sert à quoi au juste? Il y en a des plus ou moins sérieux, comme dans tout. Mais leur rôle premier sera principalement engranger
énormément de chiffre d'affaires en facturant annuellement l'utilisation de leur licence très coûteuse. Juste pour avoir un argument commercial de plus à mettre sur notre site, votre enseigne ou votre service client. C'est ainsi que vous verrez régulièrement le truc annuel 2024, 2025, 2026, etc. sur différents matelas chaque année ou bien toujours sur le même, année après année, tant qu'il paye jusqu'à ses 25 000 € par an et par produit. Ça fait beaucoup, n'est-ce pas? Mais vous, consommateurs, vous vous fiez parfois à ces logos qui ne valent pas grand-chose, voire rien du tout. Ils sont toutefois surpuissants grâce à leur com, ou du moins la com de ceux qui en bénéficient. Ils arrivent à créer une offre de toutes pièces, même en consacrant de parfaits néophytes chaque année, tant que ceux-ci payent leur ticket d'entrée. Pour illustrer mon discours, j'ai une expérience à vous raconter. Il s'agit d'une adhésion pour essayer de me placer meilleur truc annuel 2021, comme quoi tous les acteurs ont besoin d'un petit coup de pouce et un petit coup de tampon pour exister. Je n'échappe pas à la règle. J'étais naïvement persuadé que c'était de bonnes références pour mon entreprise. Je le répète, il y a certaines règles du jeu dans le commerce et je les explique dans mes différentes vidéos. Donc en 2020, le truc annuel me contacte pour apparaître dans l'une de ces catégories parce qu'il a sondé le potentiel de winner de mon produit. Bref, j'ai su quelques temps après que leurs commerciaux avaient contacté quasiment toute la profession et ils avaient décelé le truc de winner de tout le monde. Je poursuis donc les échanges avec eux et j'affirme que cela m'intéresse. Un peu de pub était bienvenu. On m'annonce que le ticket pour être sélectionnable parmi une dizaine de marques était de 5 400 €. Alors je tombe de ma chaise et je leur dis, du coup, je paye et je ne suis pas sûr d'être le truc annuel 2021. Leur blabla était très bien rodé. Ils m'expliquent que ce montant couvre les frais d'organisation et de testing pour que le budget recherche, etc. Enfin, ils me sortent n'importe quoi. Encore du baratin, sauf qu'il n'y a aucun testing. Ils testent pas les produits, ils les ont même jamais vus. Pire, ils me disent que j'aurai la chance de bénéficier, même en cas de défaite, d'un rapport complet de l'institut, d'un célèbre institut de sondage dont je tairai le nom, avec de précieuses informations sur mon secteur d'activité, de mes concurrents. Et c'est aussi pour ça que ça coûte un peu d'argent, car ces informations valent de l'or et représentent quelque chose faramineux en travail. Je vais donc vous la faire courte, mais j'ai évidemment perdu ce pseudo-concours. Donc je rappelle que le fameux institut rendait un rapport détaillé de 27 pages de data précises après avoir interrogé 10 000 consommateurs représentatifs de la population française qui donnent leur opinion pour élire le truc annuel via une étude online et leurs tests de situation réelle, etc. Voilà, c'était ça la promesse initiale. Ils m'apprennent que la catégorie pour laquelle je participais n'a même pas élu de vainqueur. Elle a été supprimée sans motif. Pire encore, le rapport était une aberration de bullshit, probablement écrit par un gentil alternant qui n'avait pas compris sa mission. Elle est à côté de la plaque, à l'une des questions demandées au fameux panel qui était clairement fictif. Avez-vous déjà acheté ce produit auparavant? J'ai eu la chance que 44% des 10 000 participants à ce fameux sondage soient clients et répondent oui. Bon, le matelas que je présentais venait de sortir il y a une semaine, donc j'attends encore les 5600 commandes. Au niveau du profil des acheteurs, je crois qu'on n'a jamais eu autant de 15-24 ans dans la literie. D'après leurs statistiques, il y avait 18% de jeunes et très bizarrement, sur la tranche suivante des 24-34 ans, ça diminuait à 17%. Bref, il n'y a toujours rien de logique dans les âges et les plus de 65 ans qui ne sont pas non plus à l'aise pour acheter de la literie sur internet seraient au nombre faramineux de 21% du panel avoir commandé mes produits sur le web. Nos statistiques internes prouvent que c'est absolument pas cohérent du tout. Bon, je termine avec cette immense mascarade qui m'a coûté quelques 5 400 € par les deux derniers exemples. On l'a demandé à ce brillant panel de consommateurs triés sur le volet. Vous avez déclaré avoir vu ce produit. Pouvez-vous nous indiquer où? Et là, je vous rappelle que l'on parle d'un produit nouveau, qui n'existe que sur notre site marchand, qui vient de sortir il y a une semaine. On obtient des réponses lunaires, comme on m'a parlé de ce produit, je l'ai vu à la télé, ou je l'ai vu en faisant mes courses en magasin. Bah oui, il était en tête de gondole avec les saucissons et les yaourts. Vous l'aurez compris, tous ces classements, dont l'unique projet est d'être impartial pour la santé des consommateurs, ne sont pas neutres. Et ChatGPT aurait mieux fait que leur pauvre alternant qui a dû faire un copier-coller de la catégorie Bordeaux, nos régions du talent, et le retranscrire sur de la literie, juste en changeant les quelques mots. Alors moi j'ai une question par rapport à toutes ces entreprises bien pensantes, consuméristes, lunaires, validées par le système. Qui détermine que tel organisme est légitime pour juger de la qualité de la sécurité sanitaire? Et sur quelle base accorde-t-on de la valeur à ces entités qui facturent entre 10 et 25 000 € par an pour l'utilisation de leur logo? Il y a quelques années, j'ai eu l'une de mes conceptions qui a été élue meilleur produit annuel, encore d'un truc consommateur, sur l'une des catégories de meilleurs matelas. Je vais pas cracher dans la soupe, mais j'ignore absolument comment ils s'y sont pris pour réaliser les tests de classement qui sont très opaques et qui sont du non-sens. Il n'y a qu'à voir qui réside depuis 3 ans ad vitam sur les 3 premières places. Je vous rappelle que j'ai découpé l'un de leurs matelas dans une précédente vidéo et qu'il n'y a rien d'incroyable. Mon matelas donc est passé d'une note pourtant de 9,8 sur 20 antépénultième d'un classement de 30 matelas il y a 6 ans à une note de 15 sur 20 avec exactement
la même conception 6 ans plus tard. Lorsque ma marque s'était développée, avait pas dépassé les plusieurs millions de chiffres d'affaires, ce que je vous dis est très factuel, c'est très étrange que le matelas était exactement le même et qu'il ait 6 points d'écart. Donc sur les mêmes tests qui sont faits en laboratoire. Ça, c'est quand même pour moi une grosse question et je ne peux que douter, et j'en fais part ici aux gens qui veulent avoir un peu de discernement et essayer de comprendre comment ça fonctionne. Alors j'aimerais conclure cette vidéo en vous remerciant de l'avoir regardée jusqu'au bout, car elle a été un peu technique, il m'a fallu trouver des exemples manifestes pour rester le plus factuel possible, et je vous garantis que l'on pourrait en parler des heures de ces techniques de manipulation, et que j'ai encore beaucoup de choses à raconter. Comme souvent, je tire à balles blanc. Je n'implique personne dans mon discours. Le but n'est certainement pas de citer des noms, mais de mettre en garde contre des artifices aveuglants qui font oublier l'essentiel d'un produit qui reste sa fiche technique et ses minutieux attributs. C'est très acrobatique de faire ce type de contenu en anonymisant l'ensemble des acteurs. Mais étant quelqu'un de respectueux, ce n'est pas une entreprise que je dénonce, mais un système rodé, saturé de vautours digitaux, qui ne cesse de se nourrir de la naïveté des consommateurs égarés. La triste réalité, c'est que certains de ces consommateurs deviennent frustrés, désabusés, lorsqu'ils s'aperçoivent de ces supercheries. Et ils sont logiquement plus méfiants, parfois agressifs, envers des enseignes qu'ils fréquentent. Ce mal-être ne serait-il pas dû à cette communication qui a été rompue entre le marchand et le client? Ces vautours n'ont-ils pas rendu aigris tous les consommateurs qui leur ont prêté leur confiance pour finalement s'apercevoir qu'ils se faisaient rouler? À l'époque, les liens entre les marchands et les clients étaient extraordinaires, humanistes, chaleureux. Qu'en est-il aujourd'hui? Ce système parasitaire ne reçoit jamais les coûts, il est impalpable, il est évaporé dans un cloud computing, il prend de l'argent, il braque les consommateurs. Les boutiques physiques et les boutiques web, elles, sont en ligne de mire, elles sont face aux clients. Elles sont devenues des expertes en diplomatie pour réactiver une communication saine basée sur un discours honnête, car Internet a tout détruit. La dérive et les abus de confiance engendrent inéluctablement un déséquilibre des relations chez l'homo digitalis que nous sommes, qui a perdu son sens relationnel. J'ai fait cette vidéo pour qu'on puisse discuter, que l'on crée du lien avec accord ou désaccord, mais au moins que nous puissions échanger les uns les autres. Et sans haine, c'est possible. Ici, je parle de literie, mais le mal est profond. J'évoque notre activité, mais ça touche toutes les sphères commerciales. Le commerce meurt lentement, les chaînes de magasins ferment les unes après les autres, les tensions sont de plus en plus palpables entre les individus qui ne se font plus confiance. La manipulation commerciale a creusé la tombe du commerce. Tout ce que je vous ai raconté dans cette vidéo est encore une fois totalement transparent. Vous ne retrouverez jamais ces discours ailleurs que sur cette chaîne. J'ai peut-être moi-même aussi des détracteurs, mais c'est pas grave. Ils sont dans le camp que je pointe du doigt et je continuerai à le faire. Tout ce qui compte est vous qui regardez cette vidéo. Continuez de me soutenir s'il vous plaît. Les likes sur mes contenus, les partages, je suis extrêmement reconnaissant pour votre soutien et vos nombreux messages. Il est temps pour moi de vous dire à très bientôt et surtout, dormez bien.